Bonjour à toutes, aujourd'hui nous voyons le principe de la vaccination. La première question qui vous était demandée, c'était de remplir le tableau qui devait expliquer les différentes caractéristiques de la vaccination. La première caractéristique de la vaccination, c'est qu'elle a un rôle préventif, c'est-à-dire qu'on vous injecte un vaccin avant que vous ne soyez atteint par la maladie. Dans un second temps, l'immunité obtenue par ce vaccin est spécifique, puisque chaque vaccin va traiter une pathologie spécifique. Vous allez être vacciné contre le tétanos. Vous serez vacciné contre la rougeole. Et cela ne fonctionnera que pour cette pathologie-là. La vaccination a une troisième caractéristique, c'est qu'elle est durable. Parfois, pour certaines pathologies, vous êtes vacciné à vie, c'est-à-dire que vous ferez le vaccin une seule fois. La quatrième caractéristique, c'est que cette immunité est active, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera dès que vous serez en contact avec la maladie à n'importe quel moment. Dans l'expérience 1, vous aviez 2 souris. La première, la souris A été traitée pendant plusieurs mois avec des injections de toxines tétaniques inactives, ce qui veut dire que son organisme a pu déclencher la production d'anticorps, puisqu'elle a été au contact et son organisme s'est mis à fabriquer ces anticorps. Alors que pour la souris B, cette souris n'a eu aucun traitement auparavant. Donc lorsque les 2 souris ont été en contact avec la toxine tétanique, c'est-à-dire la maladie du tétanos, la première souris a pu, elle, survivre, puisque son organisme avait préparé des anticorps, mais pas la souris B. Nous voici maintenant dans la seconde expérience. Dans cette seconde expérience, la souris A reçu pendant plusieurs mois des injections de toxines tétaniques inactives, c'est-à-dire que son organisme a pu préparer des anticorps, que l'on va retrouver au niveau de son sang, et plus précisément de son plasma. En second temps, on prélève le plasma de la souris A, dans lequel il y a des anticorps, pour l'injecter à la souris C. Une fois que celle-ci est en contact avec la pathologie, c'est-à-dire la dose mortelle de toxines tétaniques, la souris va donc survivre. Dans cette troisième expérience, les 2 souris ont été traitées pendant plusieurs mois avec des injections de toxines tétaniques inactives. Pour la première souris, on va lui injecter une dose mortelle de toxines tétaniques. Que se passera-t-il à votre avis? Cette souris, la souris D, puisqu'elle a été traitée avec des injections de toxines tétaniques inactives, son organisme a pu réaliser des anticorps contre la pathologie de tétanos. Ça veut dire que cette souris était vaccinée contre le tétanos. Au moment où elle sera mise en contact avec la maladie, elle pourra survivre. Pour notre souris E, qui a été vaccinée contre le tétanos, lorsqu'elle sera en contact avec une autre pathologie, c'est-à-dire ici la toxine diphtérique, elle ne sera pas en mesure d'avoir développé les bons anticorps, puisque là ce seront les anticorps contre la toxine diphtérique qui seront nécessaires, et puisqu'elle ne les aura pas, cette souris va mourir. La dernière question de cet exercice, c'était à quoi servent les rappels des vaccins? C'est-à-dire, pourquoi faut-il pour certains vaccins faire des rappels 3 mois, 6 mois, 5 ans, 15 ans plus tard? Comme on le voit dans ce schéma, le premier contact qui est fait avec l'antigène va permettre d'avoir une réponse modérée. Quand on voit la deuxième contact, ce deuxième contact permet d'avoir une réponse plus importante et qui durera bien plus longtemps. On dit donc que les rappels permettent d'entretenir la mémoire immunitaire en maintenant un taux d'anticorps suffisant dans l'organisme. Voilà, c'était un premier essai de capsule. Celui-ci avait pour thème le principe de la vaccination. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à bientôt.